Alors, je reçois un message d'une jeune dame qui s'appelle Linda Ndiaye, qui est de nationalité malienne, mais qui travaille en Côte d'Ivoire. Et Linda vient de finir son stage dans une banque de la place. Et elle m'écrit pour me dire comment est-ce qu'elle peut capter l'attention des recruteurs. Quelles sont les tendances de recrutement en 2025? Vous l'avez compris, on va décrypter les tendances et les compétences surtout qu'il vous faut pour pouvoir attirer et retenir l'attention des recruteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Bonjour, je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et surtout charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de continuer à bénéficier de nos contenus qui vont faire de vous des personnes choisies, vous voyez, pertinentes, inspirantes, motivantes. Et bien sûr, je vais toujours finir avec le mot que vous préférez, charismatique. Alors Linda, merci pour ta question. Ça va me permettre de parler des tendances de recrutement de 2025. Il faut qu'on décrypte ces tendances. Vous vous rappelez qu'avant, pour être recruté, il fallait s'assurer d'avoir un background technique solide, d'avoir de bonnes compétences techniques. On égrenait nos diplômes sur un CV et on se disait, je ne peux être que recruté, je maîtrise le secteur d'activité, je maîtrise le métier, ou alors j'ai les diplômes qu'il faut. Bon, Linda, toi tu sors de stage, donc ça t'a donné une pratique. Tu as les diplômes, tu as un master en finance banque, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien du message que tu as envoyé. Mais je vais te dire ce qu'il faut. Aujourd'hui, cette année, en 2025, pour pouvoir retenir l'attention des recruteurs, vous devez avoir trois choses. De l'adaptabilité. Les entreprises ont besoin de personnes qui sont flexibles, qui vont grandir avec l'entreprise, qui vont s'adapter aux changements, qui vont évoluer dans leurs compétences. Donc, c'est important l'adaptabilité. La deuxième chose, c'est l'intelligence émotionnelle. Je n'arrêterai pas d'en parler. On a besoin de personnes qui soient humaines, qui aient de l'empathie, qui écoutent leurs collègues. Des personnes qui ne sont pas que techniques et qui ne pensent qu'à ce qu'elles font, mais qui savent et qui comprennent qu'elles sont dans un écosystème avec d'autres personnalités et qui vont s'adapter à ces personnes-là. Et enfin, la troisième chose qui est importante et dont tout recruteur a besoin, c'est de personnes engagées et qui vont donner du sens à leur travail. Le sens, le pourquoi de votre mission professionnelle. Est-ce que vous l'embrassez? Est-ce que vous êtes en alignement avec la mission de votre entreprise, avec les valeurs de votre entreprise, avec la vision de votre entreprise? C'est extrêmement important. Dans l'entreprise d'aujourd'hui, en 2025, on a besoin aussi de personnes qui sont prêtes à vraiment mouiller le maillot. Je ne fais pas du 8h, 14h juste pour être là, mais je montre que je suis impliqué, que je m'intéresse et que mon travail, c'est un engagement de vie. Je n'ai pas dit que vous allez rester dans l'entreprise toute la vie, mais quand j'y suis, je m'engage. Comment est-ce que vous allez le faire? La première chose à faire déjà, pour être adaptable et flexible, vous devez montrer que vous êtes capable d'agir, vous êtes dans l'action. Comment? Quand vous partagez, quand vous participez à des réunions, dites ce que vous faites. Exprimez, je peux vous donner la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu un petit problème avec le nouveau logiciel de comptabilité. Bon, je prends un exemple comme ça. Je vais rassembler les équipes du développement informatique afin qu'on puisse voir quel est le problème et comment on peut améliorer cela. Nous nous engageons d'ici une semaine à avoir, au plus tard, à avoir des résultats. D'abord, savoir quels sont les problèmes et aussi comment est-ce qu'on peut pallier à ces problèmes et trouver des solutions rapides et efficaces. C'est un exemple. Vous devez vous exprimer. Vous devez être des acteurs dans votre entreprise. Des acteurs proactifs, pas des acteurs qui sont juste assis là. Vous devez être proactif, anticiper. La flexibilité, c'est ça. Vous devez anticiper les situations. Vous devez être orienté solution. Ne soyez pas la personne qui amène toujours des problèmes. Dites, OK, il y a une situation
en ce moment, mais voilà ce que je peux trouver comme solution en face. D'accord? Deuxièmement, développer votre intelligence émotionnelle. Je ne le dirai jamais assez, on a des vidéos dessus sur notre chaîne. L'écoute active. L'écoute active, écoutez vos collègues. Intéressez-vous aux autres personnes. Soyez en mesure de collaborer. L'intelligence relationnelle dans l'intelligence émotionnelle. Mais aussi et surtout, n'oubliez pas l'empathie. Mettez-vous toujours à la place de vos collègues pour comprendre, pas toujours de façon aussi, mais de façon professionnelle. L'empathie, la gestion des relations avec les autres, c'est extrêmement important. D'accord? Donc développez votre écoute. Si vous ne développez déjà que ces 2 points, l'empathie, l'écoute et la collaboration avec les autres, quand vous écoutez et quand vous avez de l'empathie, vous améliorez votre collaboration avec les autres. D'accord? Donc le 3e point, c'est l'engagement et le sens. Est-ce que vous vous êtes approprié les valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous êtes approprié la vision et la mission de l'entreprise? Trop souvent, quand je vais en réunion, en team building avec des entreprises, je me rends compte que quand je dis « Est-ce que vous savez quelles sont les valeurs de votre entreprise ?» Il y a un blanc. Tout le monde s'arrête. On va sur Google, on regarde, on vérifie. Est-ce que ces valeurs sont en alignement avec vos valeurs personnelles? Est-ce que vous êtes prêt à trouver du sens dans ces valeurs, dans votre travail quotidien? Même si vous n'étiez pas en alignement, vous ne connaissiez pas ou vous ne vous étiez pas approprié ces valeurs-là, montrez que vous vous appropriez les valeurs. Comprenez-les et comment est-ce que ces valeurs se transforment en actes concrets et en actions au sein de l'entreprise. Je prends un exemple. Quand on dit intégrité, est-ce que je suis totalement intègre et mon intégrité, comment elle se matérialise concrètement? Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que j'arrive à l'heure? Est-ce que je suis respectueux de mes clients? Est-ce que je respecte les limites avec mes collègues? Est-ce que je suis intègre dans tout ce que je fais au quotidien? D'accord? Alors souvent, on va dire aussi, je ne sais pas, je vais prendre une valeur quelconque. Le travail. On va dire le travail est une valeur. Quand on va dire le travail, est-ce que vous aimez travailler? Est-ce que vous travaillez en fait? Donc c'est très important. Le bien-être, si le bien-être fait partie des valeurs de votre entreprise, comment est-ce que vous incarnez ce bien-être au quotidien avec vos collaborateurs, avec vos collègues, avec vos clients? Bien sûr, ça dépend du type d'entreprise dans lequel vous évoluez. Donc c'est extrêmement important de le faire, de s'approprier les valeurs, la vision de l'entreprise et la mission, de façon, quand vous les appropriez, vous les comprenez, ça change complètement votre dynamique. Autre chose, l'engagement. Alors l'engagement, c'est pas finir à minuit, non. C'est pas travailler 24 heures sur 24, c'est travailler intelligemment, travailler avec authenticité, travailler avec focus et être vraiment dans le travail que l'on fait. Vous voyez, je suis totalement engagé à vous faire ces vidéos. Je pense que ça va faire presque 10 mois qu'on est là et je suis totalement engagé. Je suis fier de moi. C'est pas évident. Hein. Merci à l'équipe qui me soutient dans cet engagement. Donc, c'est vraiment important que vous développiez ces compétences-là. Je vous ai dit ce qu'il faut faire. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Déjà, pour votre adaptabilité, vous devez développer votre personal branding. Et dans votre personal branding, montrez que vous êtes une personne qui est à l'écoute, une personne humaine. Ayez une image de marque sur LinkedIn en particulier ou sur tous vos réseaux sociaux en fonction de vos métiers qui soit alignée avec la personne que vous êtes mais qui renvoie une image d'une personne empathique, authentique, une personne qui est flexible, adaptable. C'est vraiment très important. Travaillez sur votre personal branding. La deuxième chose à faire, lorsque vous êtes en réunion, prenez la parole, exprimez-vous, montrez qui vous êtes. Je vous le dis toujours et je ne vais pas me lasser de vous le répéter. Vous êtes encore jeune, Linda, tu viens de commencer le travail, tu vas le stage finir, tu vas commencer ta carrière professionnelle. Utilise ces techniques-là. Ne néglige pas ta posture. Il faut que tu sois aligné quand on te rencontre, tu sois la même personne que tu montres. D'accord? Alors, la dernière chose à faire, c'est la formation continue. N'arrête pas de te former. Je vous parle à tous. N'arrêtez pas de vous former. Vous êtes obsolète quand vous arrêtez de vous former. Moi, je viens de finir une formation. J'étais à Conakry. J'ai fini une formation de formateur LPI. Coucou Aïssata. C'était super, une très belle formation. J'étais en formation. Je ne donnais pas une formation. Ah oui, tu fais encore. Je dis oui, je n'arrête pas de me former. Plus je me forme, plus je suis optimale. Et j'ai appris énormément de choses. Quand on se forme, ça nous permet de donner un cadre à notre expérience. On peut avoir de l'expérience, mais elle n'est pas cadrée forcément. Elle n'est pas modélisée. Et des méthodologies, des techniques nous permettent d'être plus efficaces, d'être plus percutants, de toucher plus les gens et d'augmenter notre valeur. Donc, formez-vous. Vous avez Naboufal officiel que vous pouvez suivre. Il y a des centaines de vidéos de formation que vous pouvez suivre pour vous développer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Linda, merci pour la question. Et si vous venez de nous joindre, vous êtes sur la chaîne
Naboufal officiel, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas, abonnement, petite cloche. Suivez-moi s'il vous plaît, soutenez-moi, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Quand vous me suivez, ça me soutient, ça m'aide, ça me fait du bien. Et c'est avec ça que je peux continuer à vous offrir ce contenu de qualité. Merci, à bientôt.